Imaginez une boisson qui à l'origine contenait de la cocaïne. Inventée par un pharmacien blessé à la guerre, un homme dépendant de la morphine qui cherchait un remède à sa douleur et qui a créé ce qui allait devenir l'une des plus grandes marques de l'histoire. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes en boivent chaque jour. Dans les villages reculés comme dans les palais présidentiels, pendant la guerre, les Jeux Olympiques, les films, elle est partout. Mais derrière ce goût sucré et pétillant, derrière le rouge éclatant des publicités, se cache une histoire bien plus sombre. Une histoire faite de drogue, de guerre, de scandales sanitaires et d'accusations d'exploitation. Coca-Cola n'est pas qu'une boisson, c'est un empire, un symbole de mondialisation et peut-être la légende la plus controversée de notre époque. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire controversée de Coca-Cola. Et croyez-moi, après ça, vous ne verrez plus jamais votre Coca Zéro pareil. Notre histoire commence en 1886 à Atlanta, en Géorgie. Un homme, John Steve Pemberton, pharmacien mais aussi vétéran de la guerre de sécession. Pendant le conflit, il a été grièvement blessé à l'abdomen par un coup de sabre. Pour calmer ses douleurs, il tombe dans une dépendance sévère à la morphine, un opiacé utilisé massivement chez les soldats. Comme beaucoup de soldats à l'époque, Pemberton cherche une alternative à la morphine. Il s'intéresse aux plantes exotiques qu'on commence à importer en Amérique, les feuilles de coca des Andes et la noix de cola d'Afrique riche en caféine. Il crée un sirop qu'il appelle d'abord French Wine Coca, un nom assez stylé, on va pas se mentir. Cette boisson était inspirée d'une boisson française très connue, le vin Mariani à base de vin et de coca. Son idée, un élixir qui soulage la fatigue, améliore l'humeur et redonne de l'énergie. Et pour anecdote, les premières publicités de Pemberton vantent le French Wine Coca comme étant un remède contre la dépression, à la nervosité et même les problèmes sexuels. Mais en 1886, Atlanta interdit l'alcool. Pemberton doit alors trouver une nouvelle recette sans vin. Il remplace l'alcool par un mélange de sucre et d'eau gazeuse. Le Coca-Cola est né. Donc oui, ton Coca à la base est plus proche d'une ordonnance de pharmacie que d'un goûter d'ado. Pemberton, malade et endetté, n'arrive pas à exploiter son invention. Il vend des parts de sa formule à différents associés et c'est un homme d'affaires ambitieux, Asa Candler, qui rachète progressivement tous les droits en 1888 pour environ 2300 $. Ah oui, là on est sur l'affaire du siècle. Contrairement à Pemberton, Candler comprend une chose. Coca-Cola n'est pas un médicament mais une boisson de plaisir. Il va alors révolutionner la stratégie commerciale. Échantillons gratuits distribués partout à Atlanta pour habituer les gens au goût. Publicité massive dans les journaux. Création du logo cursif rouge et blanc devenu légendaire. Et pour anecdote, Candler invente aussi l'un des premiers programmes de couponing. C'est-à-dire des bons gratuits distribués dans des pharmacies pour inciter à goûter. Sous son règne, Coca-Cola passe de 9 verres vendus par jour à plus de 20 000 par an. De 9, ils sont passés à 20 000 les amis, c'est énorme. Tout ça c'est bien beau, mais il reste un problème. La cocaïne, eh oui, c'est le plus gros problème. À la fin du 19e siècle, la cocaïne est encore vue comme un stimulant médical. Freud lui-même en fait l'éloge et des médecins l'utilisent comme anesthésiant. Dans chaque verre de Coca-Cola vendu dans les années 1890, il y a environ 9 mg de cocaïne. Assez pour provoquer un léger effet stimulant et euphorisant, mais dès le début du 20e siècle, les journaux commencent à dénoncer les dangers de la cocaïne. Accusée de provoquer dépendance et comportements violents. Sous pression, Coca-Cola réduit progressivement la dose et vers 1904 supprime officiellement la cocaïne de sa recette. Officiellement, car en réalité, Coca-Cola continue à importer des feuilles de coca. Encore aujourd'hui, la société a un accord spécial avec le gouvernement américain. Les feuilles de coca arrivent par tonnes depuis le Pérou. Une usine du New Jersey, le Stepan Company, les traite. Elle extrait la cocaïne, remise ensuite à l'industrie pharmaceutique et garde le parfum de coca décocaïnisé exclusif à Coca-Cola. Dites-vous que Coca-Cola est la seule entreprise au monde autorisée légalement à importer de la feuille de coca à grande échelle. Oui, je sais, c'est n'importe quoi. Mais la caféine, elle, reste présente et deviendra l'ingrédient addictif principal. À la fin du 19e siècle, Coca-Cola se vend surtout dans les fontaines de soda. Mais en 1899, deux hommes d'affaires obtiennent de Candler un contrat d'embouteillage. Ce contrat va créer un réseau d'embouteilleurs indépendants qui fera la fortune de Coca-Cola. Et pour anecdote, Candler lui pensait que l'embouteillage n'aurait aucun avenir. Une erreur monumentale. En 1915, Coca-Cola crée la célèbre bouteille Contour, inspirée de la forme d'une gousse de cacao, une silhouette reconnaissable même dans le noir ou brisée au sol. Elle devient une icône mondiale. Pendant la prohibition entre 1920 et 1933, alors que l'alcool est interdite, Coca-Cola profite de l'occasion pour s'imposer comme boisson festive par excellence. En 1941, quand les États-Unis entrent en guerre, le patron de Coca-Cola, Robert Woodruff, prend une décision.
Chaque soldat américain doit pouvoir boire une bouteille de coca pour 5 cents. Seulement 5 cents. Et ça, où qu'il soit dans le monde. Coca-Cola installe plus de 60 usines d'embouteillage à l'étranger pour alimenter la troupe. Résultat, Coca-Cola devient un symbole patriotique. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Après la guerre, ces usines restent en place et Coca-Cola est déjà présent dans des dizaines de pays de l'Europe à l'Asie. Et d'ailleurs, pour anecdote, pour beaucoup de soldats, le goût de coca est associé au souvenir de la guerre et de la victoire. Ce lien émotionnel deviendra un atout colossal pour Coca-Cola. C'est vraiment du génie ce qu'ils ont fait. Dans les années 50 à 70, Coca-Cola incarne le rêve américain. Des pubs joyeuses, des slogans accrocheurs, tels que It's the real things, Coke adds life, ce qui veut dire que le coca rend ta vie meilleure. Ah oui, ça vendait du rêve fort. Ils étaient prêts à te dire tout et n'importe quoi pour te faire goûter. Et c'est ainsi que la marque devient omniprésente dans les films, dans la musique, dans le sport. Mais dans l'ombre, un rival grandit, Pepsi. Dans les années 70, Pepsi cible les jeunes avec la Pepsi Génération, une image plus cool, plus moderne. Pour anecdote, en 1975, Pepsi lance le Pepsi Challenge. Vous allez me demander, mais à quoi ça consistait? Eh bah tout simplement, c'est un test à l'aveugle où les consommateurs préfèrent Pepsi. Oui, bien sûr. Suite à ça, Coca-Cola panique et en 1985 lance la New Coke. Une nouvelle recette beaucoup plus sucrée. Et bah comme vous vous en doutiez, scandale total, boycott. En 3 mois, Coca doit réintroduire la recette classique sous le nom de Coca-Cola classique. Une erreur devenue une légende. Parfois, toucher à une icône, c'est provoquer la colère du public. Ils avaient un produit qui fonctionnait bien, qui était aimé par le public. Mais avec l'arrivée d'un concurrent qui s'appelle Pepsi, ils ont voulu renouveler les choses. Et bah le public n'a pas aimé. Cependant les amis, derrière l'image joyeuse de la marque se cache une réalité bien plus sombre. Commençons par la santé publique. Une canette de coca contient environ 35 grammes de sucre. Ce qui fait environ 7 morceaux de sucre, c'est énorme. Tout ça associé à l'épidémie mondiale d'obésité, de diabète, de maladies cardiaques. Accusation de lobbying pour retarder les politiques de santé publique. Et comme vous vous en doutiez, la santé publique n'était pas le seul problème. En Colombie, les syndicalistes de Coca-Cola ont été assassinés par des paramilitaires. En Inde, des villages accusent Coca-Cola de pomper l'eau au point de sécher leurs terres. Et pour terminer, il y a aussi une question environnementale. Coca-Cola est aujourd'hui le premier pollueur plastique au monde. Chaque année, plusieurs milliards de bouteilles finissent dans la nature. Et dites-vous qu'en 2004, tellement c'était grave, des étudiants américains ont lancé une campagne mondiale qu'ils appelaient Killer Coke pour dénoncer ces abus. Et aujourd'hui les amis, malgré tout, Coca-Cola n'est pas qu'une boisson, c'est une icône culturelle. Dans les années 30, Coca-Cola popularise l'image du Père Noël en rouge et blanc qui correspond aux couleurs de la marque. Dans la guerre froide, la boisson devient un symbole de capitalisme face à l'URSS. Et pour vous dire, en 1985, quand Pepsi réussit à entrer dans l'URSS, les Américains ironisent. Ça disait, le capitalisme a gagné quand l'URSS a du Pepsi et le monde libre a du Coca. Coca-Cola est partout. Aujourd'hui les amis, Coca-Cola vend plus de 2 milliards de boissons par jour dans plus de 200 pays. Mais les défis restent énormes. Réduction de sucre, c'est d'ailleurs pourquoi ils ont sorti le Coca Zero et le Coca Light. Pression environnementale, c'est la raison pour laquelle il y a du recyclage. Et aussi des bouteilles réutilisables. Et la concurrence aussi est là. De nos jours, il n'y a pas que Pepsi, il y a les boissons énergisantes, du Red Bull, de l'eau minérale et sans oublier les jus healthy. Ce qui est sûr, c'est que pour survivre, Coca-Cola doit continuer à évoluer tout en préservant son produit culte. Voilà les amis, comme vous le voyez, Coca-Cola c'est une histoire paradoxale. Une boisson inventée par un pharmacien accro à la morphine, devenue un symbole de puissance mondiale. Un produit à la fois aimé et critiqué, qui incarne la mondialisation dans ce qu'elle a de plus brillant et de plus sombre. Donc la prochaine fois que vous boirez une gorgée de coca, rappelez-vous d'où ça vient. Ce n'est pas qu'un soda, c'est 140 ans d'histoire, de guerre, de scandale et de marketing. Et peut-être la boisson qui représente le mieux notre monde moderne. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on parle de science, d'histoire et de faits réels. Donc abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!